Grande Femme, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes une fois encore sur cette émission, Entre femmes bien sûr, sur Radio La Frontière. Et aujourd'hui, Alda Boni est encore avec nous. Je rappelle qu'elle est la deuxième dauphine du concours Miss Leadership Bénin 2020. Elle est aussi mannequin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Il s'agit justement de femmes et mode. Et il faut aussi dire que nous sommes avec quelqu'un qui a toujours été de l'autre côté avec nous. Mais aujourd'hui, cette personne, bien sûr, va intervenir et va assurer l'émission avec moi. C'est ça, hein, Jean-Paul. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir Adonis, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que la voix a changé. Hein. La voix a changé parce qu'il était de l'autre côté. Il est revenu avec nous. Et je pense qu'il a commencé par utiliser la voix du Burkina. On essaie de gérer de toute façon, ça va. Déjà, nous allons attaquer avec notre invité. Bonsoir à vous, Alda. Oui, bonsoir. Nous allons laisser Jean-Paul continuer avec vous pour la suite. De toute façon, je serai encore là, hein, Jean-Paul. Je sais que tu aimes m'attaquer, je vais aussi t'attaquer. Alors, Jean-Paul. Alda Boni, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Voilà, pour le compte de ce numéro, nous parlons d'un thème assez spécial et connu de tous. Nous allons parler de la mode, principalement de la femme et de la mode. Alors ma première question est celle-ci. Que peut-on comprendre par la mode? Je vous remercie. Oui. La mode, selon moi, c'est l'expression de sa personnalité. C'est le fait de présenter au monde la culture d'un pays ou d'une nation. C'est le fait de passer un message à travers des vêtements. Et voilà. D'accord. Alors, justement, on essaie de façonner notre image quand on parle de la mode. Et aujourd'hui, la mode en Afrique a pris d'autres allures au point où nous n'avons pas forcément les mêmes perceptions autour de la mode. Selon vous, qu'est-ce que vous comprenez autour de cela? Du fait qu'aujourd'hui en Afrique et généralement au Bénin, nous avons plusieurs perceptions et conceptions autour de la mode. Premièrement, certaines personnes pensent que la mode en Afrique, ça ne vaut strictement rien. Parce que nous ne sommes pas assez développés et nous n'arrivons pas à montrer ce que nous valons vraiment aux yeux des autres, enfin de l'étranger. Oui. Maintenant, il y a d'autres qui sont têtes à vouloir développer notre pays, le Bénin, par exemple, à montrer nos cultures à l'étranger, au monde et tout. D'accord. Alors, toujours parlant de la mode, est-ce qu'il y a des catégories données? Il y a des catégories données du côté féminin parlant de la mode. Oui. Je peux demander s'il y a des personnes comme moi, si des personnes comme moi peuvent faire la mode. Oui. Bon, c'est vrai que quand on parle de mode, c'est en quelque sorte la femme et tout qui est au premier plan. Il y a certaines femmes de grande taille, de grande taille qui sont destinées à être mannequins. Elles, et pas les jeunes filles d'une certaine taille, petite taille, non. Mais bon, aujourd'hui, oui, nous essayons de bannir cela en disant qu'il n'y a pas que les mannequins de grande taille qui peuvent être mannequins. Ici, si tu connais bien ton travail et que tu le fais bien, alors pourquoi ne pas laisser la chance à d'autres femmes de le faire aussi? Donc je peux aussi faire mannequin, c'est ça? Oui. Waouh. Justement, il y a une question qui me vient à cœur. Vous savez, aujourd'hui dans la mode, on essaye de façonner des habits.
Vous voyez, de façonner des vêtements, des tenues et tout. Alors, cela représente une sorte de publicité, je peux le dire. Maintenant, alors cette façon, cette nouvelle représentation, cette nouvelle génération qu'on observe aujourd'hui, comparativement à la mode même en question, quelle comparaison peut-on faire au juste? Pour être plus précis dans ma question, est-ce que la mode aujourd'hui représente la mode, je parle de la mode d'aujourd'hui. Est-ce que cela représente en réalité un réseau de publicité ou bien, bon voilà, c'est toujours sa forme? On peut dire que c'est un réseau de publicité, puisque à travers ça, certains stylistes présentent leur marque et présentent la culture de leur pays. D'accord. Alors pourquoi avez-vous choisi d'être mannequin? J'ai choisi d'être mannequin parce que ça a toujours été mon rêve depuis toute petite. Et bon, le fait d'avoir commencé par le concours de Miss, je me dis c'est un pas pour aller vers le mannequinat. Donc, ce concours m'a ouvert des portes vers le mannequinat. Donc, je me suis inscrite à la Lully Fashion qu'on appelle la nouvelle académie qui recrute des mannequins de toutes sortes de tailles qui défilent et tout, voilà. D'accord. Adonis, vous autres, vous n'avez pas choisi de faire le mannequinat? Attends, Jean-Paul, est-ce que vous êtes sérieux là? Non, mais c'est une question qui m'est venue à cœur, donc je vous la pose. Pourquoi vous n'avez pas choisi de faire le mannequinat? Pourquoi je n'ai pas choisi de faire le mannequinat? Ça me plaît bien. Mais je ne me vois pas en train de le faire, c'est tout. D'accord. C'est par peur? Non, je ne dirais pas que c'est de la peur, mais en fait, Adonis est en train de défiler et en fait, c'est un peu bizarre, ça fait bizarre selon moi. tout ça. Espérons donc que un jour vous allez devenir mannequin comme Alda qui est avec nous. Et nous allons encore rester avec Alda pour rentrer dans le vif du sujet. Alda, vous savez, dans ce domaine qui est bien sûr le mannequinat et autres, les femmes que vous êtes sont les plus souvent exposées. Quand je dis surtout dans la mode aujourd'hui, je reste du côté de la mode. Vous êtes souvent les plus exposés parce que le mannequinat aujourd'hui, vous savez, je peux même vous faire part d'une anecdote parce qu'il y a même un parent que je connais qui a interdit à sa fille, il a 3 filles et il a interdit à 2 de ses filles qui sont aujourd'hui un peu âgées d'embrasser cette carrière qu'elles ont toujours eu au cours de cela. Mais par faute, à cause de ce riposte de ce parent, malheureusement, les femmes, ces enfants filles n'ont pas eu la chance d'embrasser cette carrière. Et aujourd'hui, elles sont les perdantes, vous voyez. Mais est-ce à dire que c'est pas peur que les parents prennent la décision? En réalité, avant même de venir cette question, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? D'abord, je vais demander si vous n'êtes pas confronté à des difficultés. Si oui, parce que sûrement, mais si oui ou si non, quelles sont ces difficultés? Du côté des parents? Du côté de la femme même en réalité, du côté de la mode, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le mannequinat? Tout d'abord, dans le mannequinat, la femme doit être d'une certaine façon dénudée, chose qui pose problème à certaines femmes parce que elles ont peur de se montrer, d'exhiber leur corps et tout. C'est un peu comme si elles perdaient leur dignité en quelque sorte. Donc c'est surtout ça que les parents redoutent en fait. Mais bon, il y a des personnes qui choisissent, des femmes qui choisissent de le faire par choix. Mais il y a d'autres qui ne le font pas. Moi personnellement, je ne suis pas pour le fait qu'on puisse exhiber son corps parce que tu es mannequin. D'accord. Ce n'est pas une raison pour exhiber son corps. Est-ce totalement qu'il faut exhiber son corps? Non. D'accord. Expliquez-nous alors un peu le concept. Tu peux être mannequin et bien t'habiller. D'accord. T'habiller de façon responsable, respectable, présenter une marque de vêtements. Surtout, avant d'abord d'être mannequin, il faudrait d'abord signer un contrat avec le styliste. Et tu lui imposes tes conditions en lui disant que les vêtements qu'il a
que tu ne veux pas porter des trucs dénudés et tout et tout. Et vous vous entendez déjà là-dessus avant de commencer. C'est ce que je fais avec la Lully Fashion. La Lully Fashion valorise la femme, ne permet pas à la femme d'exhiber son corps. Ça, c'est interdit. Donc, les parents ont reçu l'information et ils ont pu laisser certaines filles le faire. Par exemple, dans l'histoire que vous avez racontée sur le père qui a empêché ces 2 filles d'être mannequins, c'est par peur qu'elle exhibe son corps et qu'on la traite de prostituée, de telle. Voilà, tous les parents ont peur de ça en fait. Mais si tu te bats pour ce que tu veux, que tu leur montres que tu es une fille respectable, respectueuse, avec des valeurs, et que ce que tu veux faire, tu n'as pas forcément besoin d'exhiber ton corps. Je vais également ajouter également un autre exemple. Je me rappelle avoir posté une affiche en statut où cela faisait part d'un concours de beauté Miss. Je ne me rappelle plus trop de la dénomination, mais c'était un concours Miss où il y avait justement une sorte de mannequin. L'autre, elle était exhibée. Elle a exhibé son corps. Il y avait juste les parties, comment vous appelez, les parties sensibles et autres qui sont... Quelle partie par exemple? Le bas comme le haut. Et autres. Vous voyez, donc... enfin, elle s'est exposée. Elle était à moitié nue, presque nue. Une collègue a vu mon statut et puis elle me dit, mais attends JP, es-tu sûr que ta fiancée pourra avoir la volonté de se présenter comme ça devant un public? Je lui dis, mais ça va dépendre de elle, l'autre, sa perception ou de sa conception. Vous voyez, donc en réalité... En fait, tout se passe dans la tête. Ok. Donc si je comprends bien, c'est la fiancée de Jean-Paul qui s'était habillée comme ça. Non, j'ai juste donné un exemple. Merci. Donc ce que je m'en vais vous faire comprendre, Elda, est-ce qu'en réalité, cette sorte d'exhibition, voilà, est-ce que cela contribue vraiment à la promotion de la mode et à la promotion de la femme? Pour moi, non. Ça ne contribue pas à l'essor de la femme et tout. Pour moi, non. Ok, nous parlons toujours des difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans la mode, surtout le mannequinat. Adonis, vous avez fait le make-up, hein? Eh bien, bon, pourquoi je parle du make-up tantôt? Parce que nous avons, vous voyez, c'est également une sorte de mode qui se fait révolutionner aujourd'hui et que à partir de cela, les femmes arrivent à afficher leur féminité. Vous voyez, Alda? Donc, je me dis... Est-ce que cela ne représente pas encore une autre façon d'attirer en quelque sorte la féminité? On peut dire que le make-up c'est un peu comme de l'art qui permet de valoriser la beauté africaine et surtout de valoriser aussi les produits que l'on utilise pour le make-up et tout ça. Ok, donc nous allons continuer cette émission et justement... Vous avez eu à parler des difficultés que la femme... lorsqu'elle est dans l'industrie de la mode et tout, elle est victime de harcèlement sexuel. Pouvez-vous nous parler un peu de comment se passe le harcèlement dans ce domaine? Et surtout pour les femmes qui exhibent leur corps, elles sont vues comme des prostituées, comme je le dis. Et il y a certains hommes qui essayent de prendre contact avec elles en leur faisant croire qu'ils veulent les promouvoir et tout, et ils ont des vilaines attentions envers elles et tout, donc elles reçoivent des messages vraiment pas bien, même au travail entre mannequins aussi, ils sont tous victimes d'harcèlement. Il faut dire que les gens ont souvent raison de dire que l'habillement de la femme aussi provoque le harcèlement. Si en tant que femme tu ne veux pas vraiment attirer trop l'attention, c'est-à-dire négativement, il faut savoir s'habiller. Parce que la femme africaine, c'est la dignité humaine. C'est vraiment différent de ce qu'on voit à l'extérieur et tout. Parce qu'à l'extérieur, être nu, c'est de l'art. Or, ici en Afrique, c'est pas le cas. Il faut donc dire que nous sommes en Afrique et les femmes doivent savoir s'habiller, faire le make-up comme moi. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'événement du 10 avril, la Lully Fashion Week, qui valorise la mode africaine et tout. Donc, c'est une école qui vient d'ouvrir nouvellement et qui donne la chance à plusieurs filles et jeunes femmes de
de pouvoir réaliser leur rêve d'être mannequin et de pouvoir les propulser loin. C'est à cet événement que je participe et où je suis mannequin. C'est en quelque sorte un concours de mannequinat. Donc c'est le 10 avril et ça se fera à Kadjeron, à Majestic. Donc si vous avez envie de venir voir ce que nous faisons, alors vous êtes les bienvenus. Et les tickets sont à 5 000 et 10 000. Voilà. J'y serai moi avec mes talents et mon make-up. Ouais, ça me ferait plaisir. Voilà. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alda. Je rappelle que nous avons parlé de femmes et mode. Jean-Paul était aussi avec nous. Et devant ce micro, je suis Adonis Roland. Merci. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. L'ONG Renoussou organise la première édition de l'événement Presta de Toba. Venez découvrir les différents types de talents cachés dans nos artistes. Voudrez-vous aussi y participer? Contactez le plus 229 97 19 09 13 97 19 09 13. Compétition Prestar de Toba, c'est pour bientôt. Communiqué. Bonne nouvelle pour les Béninois. Dans le cadre du projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, le ministère béninois de l'eau et des mines a annoncé ce dimanche 14 mars 2021 le recrutement de 2000 employés. Ils seront recrutés dans 4 catégories, notamment emploi cadre, emploi de soutien, agents de sécurité et ouvriers spécialisés. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur une plateforme numérique à travers l'adresse www.pipeline.gouv.bj. Le lancement officiel de la plateforme, selon les informations du ministère, est prévu pour le lundi 15 mars 2021. D'un coût global de 608 milliards de francs CFA, le pipeline Niger-Bénin est un projet porté par le Niger et le Bénin. Le pipeline traversera les deux pays en partant du bloc Agadem dans la province de Djifa au sud-est du Niger jusqu'à la station terminale à Sémé dans le département de Lomé sur la côte sud-est du Bénin. La longueur de l'infrastructure sera d'environ 1995 km, dont environ 1275 km au Niger et 675 km au Bénin.